Bien, et voici pour cette semaine votre séminaire de grammaire qui va porter en fait sur ce que l'on appelle les temps du futur. Et nous allons voir à ce sujet les trois temps, le futur proche, le futur simple et le temps composé, le futur antérieur. Bien, voyons de quoi il s'agit. Alors, je vous ai mis les documents de référence pour les rappels théoriques sur Alter Ego, page 112. Vous avez un petit rappel, plutôt un tableau que vraiment un rappel. Vous avez ensuite dans votre livre Contextualized French Grammar, aux pages 87, 92 et 100 et 103. Et puis vous avez évidemment dans Hawkins and Towle les sections que je vous ai indiquées qui vous apportent des explications supplémentaires sur l'utilisation des temps du futur. Alors, certains d'entre vous m'ont demandé, effectivement, pour Contextualized French Grammar, vous avez des séries d'exercices que vous pouvez faire et vous avez les corriger au dos du livre. Pour Hawkins and Towle, vous pouvez également vous procurer le petit livre qui s'appelle Practicing French Grammar. Et là, vous allez trouver également, pour chaque section de votre livre Hawkins and Towle, toute une série d'exercices que vous pouvez faire. Tout cela dépend de vous, de votre appétit pour la grammaire et puis du temps dont vous disposez. Voilà. Le principal, c'est que en ce qui concerne ce cours, vous écoutiez les séminaires de grammaire hebdomadaires, donc en ligne, et puis que vous fassiez les exercices que nous vous donnons et que vous regardiez les corriger. Ceci, bien sûr, avant votre atelier de grammaire. Bien, passons aux choses sérieuses. Alors, ce que l'on appelle le futur proche, que vous connaissez tous, rappel. Comment il est formé? Eh bien, on utilise le futur proche avec le verbe aller plus l'infinitif. Donc, par exemple, je vais t'appeler bientôt. Je vais t'appeler bientôt, donc on a un futur proche qui est fait du verbe aller conjugué plus l'infinitif de appeler. Bien, alors quand est-ce que nous utilisons le futur proche? Alors, première utilisation pour évidemment exprimer une action proche et immédiate. Donc quand on dit je vais t'appeler bientôt, on souligne, si vous voulez, par l'utilisation du futur proche, le fait que, eh bien voilà, c'est une action qui va avoir lieu dans un prochain avenir. Par opposition au futur, je t'appellerai, le sens est différent. Le résultat peut être le même, mais le sens est différent. Quand on utilise le futur proche, on insiste sur le fait que l'action est proche, immédiate, d'où le nom du futur proche. Par exemple, attention, tu vas tomber. Là, c'est un avertissement que l'on donne à quelqu'un. Attention, fais attention, tu n'as pas vu la marche, tu vas tomber. Donc, on utilise le futur proche. On l'utilise également pour exprimer ce qu'on appelle une action immédiate liée à la situation présente. Par exemple, il est midi, nous allons manger. Okay? Donc, tous ces cas d'utilisation sont des cas dans lesquels on utiliserait le futur proche et non pas le futur. Continuons notre exploration du futur. Ici, nous voyons le futur simple. Alors, le futur simple, il est construit
en général, et là vous pouvez regarder dans Hawkins and Tao, vous avez toute une série de sections en fait qui vous indiquent comment construire les différents temps du français. Alors, en général, vous avez une construction qui se fait à partir d'une racine, de stem, et puis d'une terminaison. Okay. Et c'est en général utile de savoir comment on construit les temps parce que ça vous permet de vous rappeler des conjugaisons. Alors, la formation du futur simple, eh bien, pour les verbes qui se terminent à l'infinitif en ER, en IR et en RE, eh bien, on utilise l'infinitif auquel on ajoute ces terminaisons. Et donc, par exemple, pour finir, qui est un verbe en IR, on va utiliser la racine. Comme racine, on utilise l'infinitif, auquel on ajoute, je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Bien. Ensuite, alors, quand utilisons-nous, remarquez l'inversion dans l'interrogation, quand utilisons-nous le futur simple? Eh bien, on utilise le futur simple pour exprimer une action plus ou moins proche, coupée de l'action présente. Par exemple, tu sortiras plus tard, pas maintenant. Okay? Par opposition, si vous voulez, si quelqu'un disait je vais sortir, c'est quasiment maintenant, où je vais sortir ce soir, on indique que c'est prévu, que c'est proche, donc par opposition à je ne sortirai pas ce soir, ou à ce moment-là, on insiste plus sur l'utilisation du futur simple pour exprimer une action planifiée que l'on verra tout à l'heure. Alors, on l'utilise également pour exprimer un rêve, un projet, une promesse. Okay? Par exemple, cette année, nous partirons en voyage pour les vacances. À ce moment-là, c'est l'idée plutôt de projet. Notez qu'il y a une différence. Si on dit par exemple cette année, nous allons partir en voyage, on présente, bien sûr, l'action est exactement la même puisque les personnes vont partir en voyage. Mais nous partirons est une utilisation du futur simple pour exprimer un projet, alors que si l'on dit nous allons partir, c'est comme si c'était sûr, et on présente l'action, le phénomène, ce qui va se passer comme quelque chose qui est relativement imminent, qui est proche. Bien. Et puis, on l'utilise également pour formuler une prévision. Okay? Regardez la différence. C'est toujours intéressant, si vous voulez, d'opposer deux temps et de voir un peu au niveau du sens la différence qu'il y a. Regardons. Il ne fera pas beau demain. D'accord? Prévision. Par opposition à il ne va pas faire beau demain. Au niveau du sens, ici on a le futur proche, il ne va pas faire beau demain. On utilisera ici le futur proche pour indiquer le lien avec le présent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, que on a vu des nuages dans le ciel et on en conclut que il ne va pas faire beau demain. Ok? Donc, les différences de sens sont relativement subtiles et parfois, on pourra utiliser une phrase ou l'autre phrase, donc soit le futur simple, soit le futur proche. Mais c'est intéressant de commencer à être sensible, si vous voulez, aux nuances. Une nuance, ça veut dire a shade. Une nuance, aux nuances de sens entre l'utilisation des différents temps à notre disposition. Bien. Futur simple, autre rappel,
quant à l'utilisation de ce temps-là pour formuler une promesse. Hein. Je t'assure que je viendrai demain. Même chose, on pourrait dire, je t'assure que je vais venir demain. Hein, et là, on insiste davantage sur le rapport avec le présent, sur l'imminence du fait. Exprimer un ordre, là, on n'a pas le choix, c'est nécessairement le futur simple. Okay? Vous n'entrerez pas. Programme, vous commencerez à 10 heures, ici on indique un programme et donc ce qui a été prévu et donc on utilise le futur simple. Bien, et si vous êtes un peu confus par rapport aux différences d'utilisation entre le futur proche et le futur simple, on verra tout ça dans les exercices et petit à petit, hein, au fur et à mesure que, je vous écris ça au cas où, au fur et à mesure, progressively, au fur et à mesure que vous allez pratiquer, que vous allez utiliser ces temps-là, la différence d'utilisation deviendra de plus en plus claire. Soyez patient. Bien, continuons notre exploration des temps du futur. Alors, évidemment, la question c'est futur proche ou futur simple? On utilise quelquefois le futur proche et le futur simple dans la même phrase pour indiquer la succession des actions. Donc j'insiste sur le quelquefois. Le médecin va venir, tu lui expliqueras ce que tu as. Okay? Ici, on insiste sur la certitude, le fait que le médecin va venir, hein? Peut-être dans 1 heure, sois patient, je sais que tu es malade, le médecin va venir, et puis là, hein, on donne peut-être un ordre, mais sous forme de conseil, sous forme on exprime ce qui va se passer, donc on va lui dire, tu lui expliqueras ce que tu as. Okay? Donc essayez de sentir la différence entre l'utilisation du futur proche et du futur simple. Futur proche s'emploie normalement sans marque temporelle, quoique. Hein? Tu as fait tes exercices, non, je vais les faire. Hein? Ici, c'est par rapport au présent, on indique l'imminence de l'action. Si par exemple la personne avait répondu non, mais je les ferai, voilà, ici on insiste, hein, je vais les faire, on insiste sur l'imminence de l'action, hein, le rapport entre le présent maintenant et le fait de faire ces exercices. Alors qu'ici, non, mais je les ferai, point de suspension, hein. Je les ferai ce soir, je les ferai demain, je les ferai la semaine prochaine, je les ferai quand j'ai le temps. Voilà, hein, on a une suspension, si vous voulez, au niveau de l'imminence de l'action. Continuons. Futur simple s'emploie souvent avec une marque temporelle. Regardons, tu as fait tes exercices, non, je les ferai ce soir. Notez qu'on pourrait très bien dire, non, mais je vais les faire ce soir. Non, je les ferai ce soir. Ici, c'est beaucoup plus neutre, c'est ce qui a été prévu et donc on utilise une marque temporelle. Hein. On peut jouer, si vous voulez, avec l'utilisation du futur proche et du futur simple, avec ou sans marque temporelle. Essayez de sentir, si vous voulez, les nuances de sens que cela peut avoir. C'est ça, en fait, le principal. Voilà, utilisation d'une marque temporelle avec le futur proche permet d'insister sur la réalisation rapide de l'action. Voilà. Nous allons atterrir dans quelques instants. Donc si on disait non, mais je vais les faire ce soir, on insiste ici sur, voilà, t'inquiète pas, je les ai pas encore faits, j'ai été débordé de travail, mais je vais les faire ce soir. Bien.
continuons notre exploration. Ah, maintenant, le futur antérieur, c'est un temps composé. Hein. Un temps composé, vous savez que c'est un temps qui se conjugue avec un auxiliaire plus un participe passé. C'est ce que nous appelons en français les temps composés. Hein, vous en connaissez déjà toute une série. Hein. Par exemple, le passé composé est un temps composé. Vous connaissez le plus que parfait, qui est un autre temps composé. Vous connaissez le subjonctif passé et vous devriez connaître le conditionnel passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre auxiliaire va se mettre pour le passé composé au présent, pour le plus que parfait à l'imparfait, pour le subjonctif passé au subjonctif présent, pour le conditionnel passé au conditionnel présent. Et pour le futur antérieur, votre auxiliaire se met au futur. Alors, par exemple, le futur simple, c'est je viendrai. Futur antérieur, c'est je serai venu. Je finirai. J'aurai fini. Donc, remarquez, hein, ici, c'est la terminaison du futur. L'auxiliaire est au futur. Bien. Alors, on trouve souvent le futur antérieur après ces conjonctions. Et à ce moment-là, le futur antérieur indique qu'une action sera accomplie quand une deuxième action se produira. D'où son nom de futur antérieur. Pourquoi? Parce qu'il marque l'antériorité d'une action par rapport à une deuxième action. Regardons à quoi ça ressemble. Alors, je vous rejoindrai quand j'aurai fini. Si on place les deux actions, quelle est la première action qui a lieu? C'est toujours la question que vous devez vous poser. Quelle est la première action qui a lieu? A. Deuxième action, B. Et donc, si vous regardez sur la ligne temps, l'action A a lieu avant l'action B. Okay? Donc, l'action A va se mettre au futur. Antérieur. D'accord? Donc, votre futur antérieur sert à marquer l'antériorité d'une action par rapport à une autre. Okay? Notez que on pourrait très bien dire quand j'aurai fini, je vous rejoindrai. Okay? Ça n'a rien à voir avec l'ordre de la phrase, c'est l'ordre sur la ligne du temps. Bien, futur antérieur permet d'anticiper un résultat dans le futur. Regardons à quoi ça ressemble. On aura enfin réussi à limiter l'usage de la voiture en ville. Donc, vous présentez une action qui est une action future et vous la présentez comme ayant été accomplie. C'est un même. Oh là. Ok. Donc, vous la présentez comme accomplie. Okay? On aura enfin réussi. C'est comme votre parfait, the perfect, en anglais. Okay? On aura enfin réussi. Synthèse, futur proche, en général, il y a un lien entre le présent et le futur. Je vais faire mes exercices ce soir. Alors que présent simple,
il n'y a pas de lien, ou on ne présente pas de lien, on n'insiste pas sur le lien entre le présent et le futur. Je ferai mes exercices ce soir. Okay, ce que l'on planifie. Et puis, le futur antérieur sert à marquer l'antériorité de deux actions qui se passent dans le futur. Bien, c'est à peu près tout. Vous avez maintenant des exercices d'application à faire. Je vous retrouve brièvement pour une petite introduction à la méthode pour faire ces exercices. Merci, à tout de suite.